Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Mélanie Anctil. Je suis naturopathe. Je me suis spécialisée en médecine traditionnelle chinoise. Je suis aussi énergéticienne, médium. Je m'excuse, je suis un petit Mac qui roule, là, puis je suis comme pas confortable. Attendez un peu. Ma vidéo aujourd'hui va être la suite. C'est la 4e vidéo. La suite du déséquilibre au niveau du foie. Donc, avant de commencer, vous pouvez me rejoindre via Facebook, la page Mélanie Anctil Pro, pour prendre rendez-vous. Ça peut être via Messenger, par téléphone, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai, j'ai pas pensé mentionner, mais je l'ai déjà mentionné, mais je vais le redire. Les rendez-vous, que ce soit en naturopathie ou en soins énergétiques, se font très, très, très bien à distance. D'une façon ou d'une autre, quand que vous venez me voir en naturopathie, on passe un questionnaire, je fais votre bilan et de toute façon, au final, je vous envoie les résultats par email pour que vous ayez tout par écrit. Et vous vous retrouvez avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils. C'est très complet, le travail que je fais. Et j'irais même jusqu'à dire que pour tout le travail que je fais, je ne charge vraiment pas cher pour le moment. Profitez-en parce que éventuellement, les tarifs vont devoir changer. Bref. C'était une petite parenthèse. Donc, je parlais de Facebook. Je vais mettre mes vidéos aussi sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. J'ai ma chaîne YouTube, Mélanie Anctil. Si vous voulez voir vraiment l'ensemble de plus expliqué de ce que j'offre comme service, vous pouvez retrouver tout ça sur ma page web centredejade.net avec ma boutique en ligne qui est principalement mes œuvres, orgonides, baguettes de guérison, piliers de lumière, tous des outils vibratoires pour aider à l'ascension de l'humanité, votre ascension personnelle, ou ça peut être aussi, si vous êtes thérapeute, pour aider dans les soins que vous transmettez à votre clientèle. Ensuite, il y a les plantes médicinales que je vends en vrac. Donc, étant donné que je les achète en vrac pour faire mes propres teintures mères, eh bien, ça me permet de les vendre vraiment pas cher. Donc, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et vous pouvez communiquer avec moi à tout moment pour la naturopathie, pour les soins énergétiques, pour la médiumnité. Il n'y a aucun problème. Alors, si je reviens à mes moutons, on est rendu dans les déséquilibres au niveau du foie, à la stase de sang du foie. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? La stase de sang du foie. Alors, il faut dire que c'est un tableau qui est une aggravation du précédent. Ça veut dire que c'est une aggravation de l'autre que je vous ai présenté dans l'autre vidéo avant, qui était stagnation du chi du foie. Donc, la stagnation du chi du foie, elle devient importante, si importante qu'elle vient bloquer le sang. Il s'ajoute aux symptômes. En fait, tous les symptômes qui ont été nommés dans le précédent peuvent être encore présents. Et là, il s'ajoute d'autres symptômes. Donc, il s'ajoute les règles avec sang sombre et présence de caillots, douleur au moment des passages des caillots. Moi, à l'adolescence, j'avais cette problématique-là. Beaucoup. Mon foie n'était pas en équilibre quand j'étais à l'adolescence. Pas du tout. J'avais plusieurs de ces symptômes. Ensuite, douleur fixe en coup de poignard. Donc, dans le premier, c'était les douleurs se promenaient, qui n'étaient pas stables, ils ne sont pas non plus toujours là. Tandis que là, c'est fixe en coup de poignard. Tendance au blocage de la circulation sanguine, donc hémorroïdes,
varicosité, des varices. On va retrouver ces symptômes-là aussi avec la rate. Justement, j'ai une parenthèse là. Dans ces cas, la stase de sang est souvent combinée à un vide de chi de la rate. Comme on a expliqué auparavant, dans la stase de chi du foie, c'est que le foie, s'il entrave la rate, il va vider la rate de son énergie. Donc, on se met à avoir des problèmes aussi. Un déséquilibre, en fait, aussi au niveau de la rate. Donc, la rate ne retient plus le sang. Quand on va parler de la rate, puis qu'on va parler de ses fonctions, c'est une de ses fonctions, de retenir le sang dans les vaisseaux. Donc, les parois des vaisseaux sont lésées. Il va y avoir d'autres symptômes aussi qu'on verra dans le dossier rate. Il peut y avoir parfois présence de masse abdominale. Il peut y avoir parfois difficulté à avoir des enfants. Et parfois les ongles et les lèvres cyanosées en cas de stase de sang importante. Donc, c'est pas très long ici pour la stase de sang. Ça fait déjà le tour des symptômes que j'ai. Je vous rappelle, je l'ai dit au début de la vidéo, c'est parce que là, je fais toutes mes vidéos une après l'autre, puis je sais plus qu'est-ce que j'ai dit dans quelle vidéo, mais c'est un rappel quand même important. Ce n'est pas un cours. Ça ne remplacera pas un cours. C'est juste pour donner une idée de ce que ça occasionne, un débalancement au niveau du foie qui occasionne une stase de sang du foie. Mais c'est pas tout. Puis comme j'ai déjà expliqué, puis qu'on commence à voir, c'est que souvent quand il y a un déséquilibre à un organe, s'installe aussi un déséquilibre à un autre organe. Parce qu'en médecine chinoise, il y a 5 principaux organes. Un nourrit l'autre, l'autre nourrit l'autre, l'autre nourrit l'autre, l'autre nourrit l'autre. Puis en plus, un entrave l'autre. Ça, c'est un autre schéma. Donc, c'est ça. Dès qu'il y en a un en déséquilibre, si c'est pas réglé assez rapidement, ben, ça peut amener d'autres déséquilibres à d'autres niveaux. C'est pour ça que c'est important quand même d'avoir au moins un premier bilan pour pouvoir avoir une idée, là, est-ce qu'il y a seulement un déséquilibre ou est-ce qu'il y en a plus d'un? Où est-ce qu'il se situe? Et puis là, vous allez voir à la suite, on va commencer par les déséquilibres. Quand je vais avoir terminé avec les déséquilibres, ça va être des petits trucs, certaines plantes qui peuvent aider, et certains trucs au niveau alimentaire qui peuvent aider. Moi, je travaille pas avec les aiguilles, pas du tout. C'est vraiment l'alimentation, les plantes, les habitudes de vie. Et parlant d'habitudes de vie, dans le cas du foie, j'ai déjà nommé ce qui entrave le foie. Oui, évidemment, il y a de manger trop gras, il y a beaucoup de liens à faire aussi avec nourriture, alcool, ce qu'on ingère. Même fumer, ça entrave le foie. C'est difficile pour le foie. Le foie est un filtre et tout passe par le foie. Tout est filtré par le foie. Donc, mais ça peut être aussi beaucoup les émotions, comme j'ai déjà dit, choc émotionnel ou des émotions qui durent comme trop longtemps dans le temps, ça va amener une nuire du foie. Donc, c'est sûr que dans les habitudes de vie, s'il y a des problématiques au niveau du foie, en médecine chinoise, on propose beaucoup d'aller chercher de l'aide psychologique ou en tout cas au niveau, au moins au niveau émotionnel, essayer de mieux gérer. Ouais, c'est ça, je dirais. L'important, c'est d'arriver à mieux gérer nos émotions, à mieux les vivre et à les gérer de la bonne manière. Et ça, oui, un travail avec au niveau psychologique va aider beaucoup. Mais au niveau des émotions, moi, je sais, pour l'avoir vécu, les soins énergétiques, ça fait... C'est ça. Dans ma vie, j'ai tout essayé, puis j'ai été pendant des années, moi, à oui.
j'essayais de m'améliorer, j'ai rencontré des psychologues, j'ai fait des thérapies, mais quand j'ai commencé dans les soins énergétiques, là, j'ai eu des... comment je dirais ça? Au lieu de monter une marche à la fois, j'en montais 10 à la fois, on va dire. Je vais dire ça comme ça. C'était beaucoup plus rapide. Et beaucoup plus rapide, donc je dirais que le mal-être qu'on peut vivre pendant qu'on est dedans, là, qu'on essaye de régler, qu'on touche à ce qu'on ne voulait pas toucher, justement, ben, il dure beaucoup moins longtemps. Puis après, c'est la libération, c'est le bien-être. Donc, voilà, je vois que ma vidéo vient de dépasser 10 minutes encore. Alors, je vais terminer ici pour cette capsule. Et on se revoit au prochain déséquilibre du foie parce qu'il y en a encore quelques-uns. Donc, merci de me suivre et partagez, commentez. Si vous avez des questions, osez pas à les poser. Ça va me faire plaisir si je suis capable d'y répondre. Si je suis pas capable d'y répondre, je vais vous le dire. S'il y a des sujets aussi que vous aimeriez que j'aborde, allez-y, écrivez-les. Donc, merci de me suivre et à la prochaine. Bye bye.